Quand je fais des analyses sur les films Transformers, je parle souvent des Cybertroniens. Après tout, ce sont eux qui nous intéressent le plus. Mais dans quelques cas, certains personnages humains méritent aussi qu'on s'y attarde, en bien comme en mal. Je vous avais parlé de Charlie, la protagoniste de Bumblebee l'année dernière, et aujourd'hui, on va parler ensemble d'une autre protagoniste qui aurait pu être très sympa, mais dont le traitement a été surprenant, à savoir Isabella ou Izzy dans Transformers The Last Knight. Et si cette vidéo est possible, c'est grâce à BellaStorm03 qui a choisi de la sponsoriser via Tipeee. Pour rappel, si vous souhaitez que je traite un sujet spécifique en vidéo via un focus ou une analyse, vous pouvez passer par mon lien Tipeee en description, et en plus cela permet de soutenir la chaîne. Sur ce, let's go. Bon, est-ce que j'ai besoin de rappeler pour la 50e fois que Transformers 5 est un très mauvais film ? Non, je pense qu'on l'a tous enregistré. Mais ce qui est fascinant avec ce dernier, c'est à quel point on en découvre toujours plus quand on creuse, et à quel point certaines règles qui semblent basiques pour n'importe quelle histoire ne sont pas appliquées ici. Et le personnage d'Isabella, c'est typiquement ça. Tout d'abord, parlons de la conception de ce dernier, car rien qu'à ce niveau, il y a pas mal à dire. Début 2016, Isabella Merced, qui portait le nom d'Isabella Moner à l'époque, est castée dans le 5e opus de la saga Transformers, prévu pour une sortie à l'été 2017. Âgée de 15 ans à l'époque, elle est rapidement mise en avant dans la campagne promotionnelle du film comme l'un des personnages principaux de ce dernier, aux côtés de Mark Wahlberg. Présentée comme une orpheline qui a grandi dans les décombres de la bataille de Chicago aux côtés de plusieurs Transformers échappant aux militaires, beaucoup voyaient en elle une potentielle nouvelle héroïne pour la saga. C'est un point rarement évoqué, mais depuis les débuts de Transformers sur grand écran, Steven Spielberg, producteur exécutif, a toujours souhaité voir un personnage féminin fort à l'écran. Même si le pitch du premier film tournait autour d'un garçon par exemple, Sam, Michaela avait été plutôt bien écrite, malgré la sexualisation à outrance que Michael Bay avait faite autour d'elle. C'est pour cela aussi que dans Bumblebee, depuis le début du projet, il était envisagé d'avoir une héroïne qui deviendra Charlie, dont je vous avais déjà parlé l'an dernier. Mais donc Isabella, elle, était censée être cet ado un peu badass qui s'est battu toute sa vie et qui considère les Cybertroniens comme une famille, et notamment Squeaks, un petit Autobot qui tombe en morceaux, et Canopy, un Transformers de beaucoup plus grande taille. Tous les trailers la mettent en avant et elle a carrément eu droit à son propre spot dédié dans la promo. You run like a girl. You throw like a girl. You fight like a girl. Fight like a girl? Yeah, I fight like a girl. Don't you? D'ailleurs, parlons 2 secondes de ça, car au moment de sa publication par Paramount, ce teaser du film avait un peu fait polémique, certains criant à la propagande féministe dans une saga populaire, quand d'autres trouvaient hypocrite de jouer la carte du féminisme et du girl power dans une série de films connus pour ne pas du tout être progressiste à ce niveau. Donc d'un côté comme de l'autre, ça posait problème, surtout quand au final, ce 5e opus remplace à la moitié de l'histoire ce personnage supposément girl power par le genre d'actrice que Michael Bay préfère largement filmer. And if my dress makes you feel uncomfortable, maybe I could take it off. Okay. Et c'est justement maintenant que l'on rentre dans la bizarrerie qu'est le rôle d'Isabella dans l'intrigue de The Last Knight. Comme dit précédemment, le personnage est donc une orpheline ayant perdu ses parents durant l'attaque des Decepticons sur Chicago dans le 3e film, se débrouillant pour survivre au milieu des ruines d'un quartier désaffecté depuis. Le fait qu'elle soit suffisamment douée pour affronter des drones de la TRF et sauver un groupe d'enfants qui passaient par là, semble nous montrer qu'elle va être amenée à jouer un grand rôle dans l'histoire, d'autant plus quand, quelques minutes plus tard, elle voit Canopy, un Autobot l'ayant protégée durant toutes ces années, être abattu par un tir de missile. Sauvée juste à temps par Cade Yeager, qui était lui aussi dans le secteur, elle rejoint ce dernier dans sa casse et le persuade de la garder avec lui, étant habituée à vivre avec des Transformers et n'ayant plus aucune famille à part Squeaks, un petit robot qu'elle trimballe à ses côtés et qui l'aide comme il peut. Elle travaillera ensuite sur la boîte vocale de Bumblebee, avec Cade justement, dans une scène où ils ont oublié de modéliser le corps du personnage, c'est aberrant, on est d'accord, et elle fuira ensuite jusqu'à une ville fantôme non loin de là, pour échapper à Megatron et son équipe de Decepticons. Après que ce dernier ait pris Squeaks, elle le confronte directement, n'étant pas impressionnée, et parvient là encore à s'en sortir avec l'aide de Cade et des autres Autobots. Après cela, Cogman arrive, Cade part en Angleterre, et on oublie totalement le personnage d'Isabella jusqu'à la bataille finale. J'ai vérifié dans le film histoire de chiffrer tout ça, le personnage disparaît au bout d'1 heure de film tout pile, et en dehors de 2 petites scènes de 30 secondes, ne sera revu qu'à 2h01 très exactement, pour au final ne servir quasi exclusivement que de boulet dans la bataille finale, où Squeaks a pour seule utilité de détruire un canon Decepticon.
À mon sens, Isabella est l'un des plus gros symboles de l'échec narratif et thématique de The Last Night. Elle aurait pu être, véritablement, un nouveau personnage humain attachant et proposant une dynamique intéressante avec Cade, quasiment père-fille, mais sans un petit ami pointeur au milieu, contrairement au film d'avant. D'ailleurs, une petite pensée pour Tessa, complètement éclipsée de The Last Night, mais vu la profondeur de son perso, pas sûr que ce soit une grosse perte. Bon, officiellement elle était à l'université, je pense surtout que soit l'actrice a pas voulu revenir, soit c'est Paramount qui a pas souhaité la reprendre, peu importe. Je ne dis pas qu'avoir Isabella d'un bout à l'autre du film l'aurait rendu meilleur, mais assurément, ça aurait permis à l'histoire d'avoir un aspect plus condensé et moins bordélique. Typiquement, le personnage de Viviane, qui rejoint l'intrigue principale vers le milieu également, aurait purement et simplement pu être supprimé du film. On aurait pu garder toute l'intrigue en Angleterre, le côté théorie du complot, prophétie, etc., etc., avec ce personnage-là. Ça lui aurait donné une réelle raison d'être dans le film, en plus de développer une relation plus intéressante avec Cade, au lieu d'un love interest complètement ubuesque qui sort de nulle part. Isabella est montrée comme réellement proche des Transformers, les réparant, les considérant comme sa famille, cherchant à participer à son échelle pour arranger la situation. Pourquoi au début du film, c'est pas elle qui reçoit le talisman cybertronien? En plus, c'était littéralement à l'endroit où elle se trouvait. Pourquoi ça ne serait pas elle, le fameux dernier chevalier qui sauvera le monde? Bon, je vais un petit peu loin, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à quoi de présenter un personnage aussi connecté aux Transformers si c'est pour ne jamais exploiter ce lien qu'elle a avec eux? Et à l'inverse, pourquoi dans ce putain de scénario écrit avec le cul, la sauveuse de l'humanité doit être une random qui n'a aucun lien de près ou de loin avec l'un d'entre eux, juste sous prétexte que sa famille est liée aux Witwiccans? Au final, je suis en train de me rendre compte qu'en écrivant ces lignes, je divague sur l'entièreté du scénario et de son non-sens absolu. Sinon, on en parle du fait qu'Isabella est une tentative de plagiat de Rey dans Star Wars? Vous savez, une orpheline qui passe sa vie dans des ruines, qui est accompagnée d'un petit robot rigolo, et qui se retrouve embarquée dans une histoire qui la dépasse et... non en fait, du coup. J'y pense, mais le traitement d'Isabella dans The Last Night, c'est un peu comme si dans Star Wars 7, Rey était restée sur Jakku pendant que toute l'aventure épique se passe sans elle, et qu'elle ne revenait que lors de la bataille finale pour faire acte de présence. C'est comme si dans The Last of Us, Joel traversait les États-Unis sans Ellie, bref, c'est The Last Night quoi. Bon, ce que je vais te dire maintenant relève de la spéculation, mais quelques mois après la sortie du film, j'avais vu passer plusieurs rumeurs qui suggéraient que le rôle réduit d'Isabella était la conséquence d'un changement de script suggéré par Michael Bay, qui ne souhaitait pas avoir une adolescente tout du long et préférait un personnage féminin plus âgé, pour je pense éviter toute polémique sur la façon dont il aurait filmé une ado. Je n'ai malheureusement pas retrouvé la source de cela, c'est pour ça que je mets tout au conditionnel, mais si c'est réel, ça expliquerait beaucoup de choses. On peut d'ailleurs rappeler que si Isabella Merced a annoncé avoir été castée pour Transformers 5 en février 2016, Laura Haddock, l'actrice interprétant Viviane, ne l'a annoncé que près de 5 mois plus tard. Mais encore une fois, je ne peux rien confirmer à ce niveau. Le fait est que toute cette histoire aurait bien pu plomber la carrière d'actrice d'Isabella Merced, qui au demeurant je pense est assez douée. Si depuis on l'a vue en tête d'affiche du film Dora l'exploratrice, ce qui n'avait pas manqué de faire rire internet, elle a depuis décroché plusieurs rôles bien plus intéressants, comme Hawkgirl dans le nouvel univers DC de James Gunn, ou encore Dina pour la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Bref, Transformers c'est du passé pour elle, et c'est peut-être pas plus mal. Ah oui, et elle était dans Madame Web aussi, mais bon, tout le monde a déjà oublié ce film, je pense, même les acteurs et actrices. Elle s'est en revanche montrée enthousiaste à la sortie de Transformers Rise of the Beast, étant heureuse de la mise en avant du Pérou dans ce dernier, étant donné qu'elle est née dans ce pays. Son amitié avec Anthony Ramos l'a d'ailleurs, d'après ses dires, permis de connaître certaines infos avant le grand public concernant le nouvel opus de la saga. Bref, Isabella, c'est un gâchis supplémentaire à ajouter au palmarès de The Last Night, un personnage humain vendu comme une nouvelle tête d'affiche pour la franchise, mais qui, au final, aura fait l'effet d'un pétard mouillé. Encore merci beaucoup à BellaStorm03 pour son don sur Tipeee, grâce à qui j'ai pu vous proposer cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis aussi sur le personnage d'Isabella de façon générale, et sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.